Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi, c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juventus-Napoli. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots. C'est fait, il les a passés autour d'un bon repas. Fraîchement sorti de table, tel un phoque sur sa banquise, il a pu se hisser sur ce canapé pour nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de notre ultra préféré, Chris. Comment tu vas, Chris? Ça va, mon pote? Allô? Ah, c'est Allô? moi le phoque. Ah, c'est moi le phoque. Allô, tu m'entends? Allô, test, Putain, test. d'où je suis un phoque? Vas-y. Eh, t'as passé 2 semaines à manger, picoler, etc. T'as des joues, on dirait un hamster, frérot. Mais non, Mais non, t'es toujours n'importe aussi quoi. beau, t'inquiète pas. N'importe quoi. Comment tu vas? Ça va? Pas trop déprimé ce Non, soir? grave, je suis grave en surpoids en plus, c'est vrai. Non, je suis énervé, mais Non, ça va sinon. Non, je arrête. suis chaud, je suis chauffé parce T'es on a chaud ce attendu ce soir. match toute la journée. On pensait déjà qu'on jouerait pas. Et puis, voilà, je suis tendu, là. Ouais, Et ouais. Ouais, t'es tendu comme un string, hein, comme je on suis dirait, tendu. hein. De retour de vacances pendant lesquelles il a dû s'occuper de ses petits qui l'ont poussé jusqu'au stade de la dépression, les amis. C'est heureux et enthousiaste qu'il a repris le chemin du travail en ce début d'année. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de notre Lionel Ah, Lippi. ça va Comment ça va, bien. J'ai Lionel? Tu repris vas le bien, mon travail, pote? ça, maintenant, j'ai des vraies vacances. C'était Ah, ça a été ouais. compliqué avec les trois, là. La C'est paix ça, c'est ça. psychologique. C'est clair, tu m'étonnes. En tout cas, je souhaitais vous souhaiter une bonne année, les amis. Santé, bonheur et prospérité. Surtout la santé, les amis, sur 2022. On va le tuer, ce Covid. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète. Ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Chris, on le fait un peu pêle-mêle comme ça ce soir. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette Juventus ce soir? On était sur un 4-3-3, un 4-4-2. Ouais, Moi, j'ai l'impression ouais. qu'on était plus sur un 4-4-2 quand même. Bah, Allez, un peu plus d'entrain. ouais, 4-4-2, 4-4-2. Et même en première mi-temps sur un. Non, mais après, ça fait chier, quoi, sérieux. Oui, on était sur un 4-4-2, ouais. Il en On peut était plus, sur un Chris. 4-4-2, dégueulasse, tout simplement, un 4-4-2 dégueulasse. Non, mais je suis gavé, quoi, parce que tu te dis, tu reviens après la trêve, tu te dis, les mecs, ils ont rechargé les batteries, ils ont un peu bossé, t'as des retours de joueurs, t'as Chiesa qui revient, t'as Dybala qui revient, et puis au final, tu fais rien, quoi, en fait, t'es pas bon, quoi, en fait, enfin, tu fais un match de merde. Donc, en fait, c'est limite, on prend un point un peu miraculeux, Ouais. parce que je ne vois pas gagner le match, quoi. Ouais, Blukta qui vient de s'abonner, c'est énorme. Chris qui vient de bugger au même moment, mais en tout cas, c'est pas grave. Merci beaucoup, Thomas. Ça fait extrêmement plaisir pour ton abonnement. Avec nous ce soir, on a pas mal de personnes, donc je tiens à vous remercier en tout cas et bonne année les amis. Blukta, Juventino, Sceptique avec nous, Normanovic aussi, Del Piozo, Pierre Martini, salut Pierrot, Sylviane, Sylviane est toujours avec nous, ça fait extrêmement plaisir. Et il y a Del Piozo qui vient d'offrir un super cadeau. Merci beaucoup Del Piozo, c'était un crack. Merci, merci, merci en tout cas de nous suivre. Vous répondez à chaque fois présent, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a Juventino Sceptique qui vient de s'abonner également. Merci, ça fait extrêmement plaisir. Ah les gars, franchement, Merci à tous, c'est ouais, top, vous c'est assurez. top. Il y a Sidus Prime aussi qui est avec nous. Il y a le train de la hype qui est à 94%, les amis. Il y a encore quelques abonnements et on va atteindre les 100% et ça va nous débloquer. Ah, Normanovic qui vient de s'abonner. Parfait. Salut Norman. Ah, tu fais extrêmement plaisir. 100%. On a eu le train de la hype. On va sûrement avoir des petits trucs en plus. Merci. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Juventino, il y a Communauté J qui est avec nous aussi. C'est la première pour ce soir pour lui. Hello la famille. Salut. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Il y a Blukta qui nous fait des subs, etc. Franchement, vous êtes juste incroyables. Vous êtes des Vous êtes cracks, les énorme. amis. Il y a Killing Joe qui est avec nous aussi ce soir sur le chat. Salut Killing, ça fait extrêmement plaisir. Viens quand tu veux, là. Il faut que tu reviennes. Et On t'attend, mon ami. il peut pas avancer, il est que sur une jambe. Ouais, c'est vrai. Petite pensée en tout cas à Florian, à Killing Joe qui vient de se casser le pied. Donc,
Bon courage, mon ami. C'est l'effet de la troisième dose, apparemment. Il y a Vito qui est avec nous ce soir qui nous dit bonne année, mon ami. Et quand tu as envie de venir aussi, tu sais que tu es le bienvenu. Il y a Besser Tax aussi qui est avec nous. Bonne année à toi. Il y a Chica, salut, ciao cugino, spero che stai bene. Un abbraccio et auguri di buon anno. Excuse-moi, Chris, avant que tu te coupes. Je sais pas, mais attends, je vais te remettre. Lionel, tu prends la parole rapidement et tu nous Bien dis un sûr. peu ce que tu as pensé un petit peu de ce match. Et dites-nous dans les commentaires, les amis, ce que vous avez pensé du match. Et s'il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer, vous savez très bien qu'il y a toujours de la place sur Tutti Youth. C'est antenne libre ce soir. Venez, on en discute. Il n'y a pas de mauvais jugement. Il n'y a pas de mauvaise pensée. Venez, on en discute et puis on partage notre avis, tout simplement. Excuse-moi, Lionel, vas-y. Non, ben, le match avait pourtant bien commencé. Je trouvais que la Juve était bien en place et jouait pas trop mal, récupérait quand même des ballons assez hauts et mettait un peu d'intensité dans le jeu avec des passes assez fortes et précises. Ouais. Et au bout de 20-25 minutes, ça s'est fissuré complètement. Et Alexandro, comme on dit d'habitude, il a le physique pour jouer 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et tu prends un but à la 22e, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, C'est c'est ça, parce qu'il peut 27. plus. 27. Il peut Ouais. plus déjà. Et il avait déjà fait 2 ou 3 cagades depuis quelques temps, parce que Politano, il a fait ce qu'il a voulu. Et heureusement qu'ils ont beaucoup joué du côté droit et pas du côté gauche, parce que sinon, ça aurait été vraiment très compliqué. Et après, c'est la jeu qu'on connaît, bloc bas, compliqué de remonter. Il faut que ce soit Morata ou un autre joueur qui fasse des courses de 40 mètres pour remonter le ballon. Ouais. C'est du déjà vu et c'est du déjà vu que ça marche pas. Donc là, contre un Napoli avec des absents, nous aussi on avait des absents, mais voilà, c'est pas une excuse. Merci Napoli beaucoup, Matmat. nous a dominé chez nous et on égalise de façon, on va dire, pas héroïque, mais chanceuse. Parce que Naples a eu beaucoup plus d'occasions franches que nous. Ouais, complètement. Naples a eu beaucoup plus d'occasions franches. Et en même temps, ça se ressent pas forcément dans les statistiques, puisque quand on regarde un peu les statistiques, en termes de possession, c'est plutôt équilibré, hein. On est sur du 50-50. En termes de passes, par contre, c'est vraiment dégueulasse, les amis. Franchement, d'habitude, on est aux alentours de 400, 450 passes. Ce soir, on a réalisé 246 passes et 221 passes réussies. C'est juste horrible. En termes d'occasion, ça se bat, hein, 8 sur 10. Donc, c'était plutôt une possession qui était plutôt stérile de la part du Napoli ce soir. Et même en termes de tirs, hein, c'est kiff Borico. On est aux alentours de 11 tirs. Chris, tes impressions un petit peu, toi, avant de passer sur ligne par ligne. On t'a coupé tout à l'heure. Ouais, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Enfin, bon, bref. Non, pour moi, on a régressé par rapport aux dernières sorties. Certes, il y avait un autre adversaire qui voulait pas jouer le match à la base parce qu'il avait peur avec ses blessés, enfin, ses absences et tout. Moi, sur le papier, j'ai trouvé qu'ils avaient une belle équipe en face et au final, ils l'ont montré sur le terrain avec des joueurs qui sont vifs, une équipe qui joue au foot, hein, c'est une équipe qui joue au ballon. Et ben, on voit la différence avec une équipe comme nous, où, comme dit Lionel, on est incapable de produire quoi que ce soit. On n'a pas de schéma, on n'a pas de schéma de jeu. Et au-delà de ne pas avoir de schéma de jeu, on n'a pas de bloc défensif cohérent. On est souvent très loin du porteur du ballon. On se replie, mais de manière complètement désordonnée. On prend un but qui est ridicule. Alexandro, il est ridicule, quoi. Il tourne sur lui-même, il est perdu, il sait plus quoi faire. Moi, même franchement. Rougani, hein, il vient pas Ouais, former. Rougani, de toute façon, moi, c'est pour ça que je l'avais dit que j'espérais limite qu'on le joue pas ce match, pas dans des conditions de magouille, hein. Je parle s'il y a vraiment des cas de Covid, parce que Rougani, c'est pas possible non plus. Je veux dire, la première mi-temps, tu le vois pas, tu vois que De Ligt, en fait. C'est ça. Mais à la fin, tu le vois, il va te faire une faute sur Petagna, voilà, qui aurait pu être. Bon, le coup franc est lointain, mais ça peut être dangereux. Bref, franchement, honnêtement, la Juve d'aujourd'hui est à des années-lumière des 4 premiers de Serie A. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé de le dire, mais en même temps, c'est complètement vrai. Il y a Bessertax qui nous dit on a zéro créativité, c'est affligeant. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Sirius Prime qui nous dit à un moment donné, ça a fait mal de recevoir une leçon de football d'un Napoli affaibli et remanié. Superbe sortie de balle, gestion du ballon, etc. On aurait dû le Barcelone, comme le disait tout à l'heure Lionel. En tout cas, dans les sorties de balle, ça quadrillait bien. C'était à toi, à moi, c'était du jeu court, du jeu long, du jeu moyen, du changement d'aile, ça
ça faisait des décalages. Et nous, on a du mal, en fait. On était surtout sur des contres et c'était très, très compliqué. Il y a Vito qui nous dit: j'aime bien ton horloge, Lio. Oui, je parle d'autre chose que cette immonde équipe menée, menée au score en première mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais, c'est les horloges Ikea, ça. Ikea, Non, pas du tout. Maison du Monde. menteur. Un Maison super du Maison produit. du monde. Un super produit que vous pouvez retrouver chez nous à Latte. Il y a Bertonino qui nous dit Rougani affligeant, mais je m'attendais malheureusement bien à pire encore. En revanche, Alexandro, c'est toujours la même histoire. On est complètement d'accord. Il y a Matmat0613, je pense que c'est mon petit neveu, qui nous dit plus de possession de balle de Naples, 56% et presque 600 passes. Naples semble avoir eu la domination. Alors, si tu as d'autres, t'as vu la famille, comment elle est? Il me donne C'est ça, d'autres au niveau statistiques. stats. Si tu as d'autres statistiques, donne-moi le lien en privé sur mon smartphone, mon chéri. Juventino Setti qui nous dit on a sorti une prestation stérile face au Napoli, affaibli par l'absence d'Osimhen et de Koulibaly aussi, il faut le préciser. Ils ont produit un jeu de foot, ils ont produit du foot. En face, on a joué à de la contre-attaque en plaçant tous nos espoirs en Chiesa. On est inacceptable de produire un jeu ou encore de remonter le terrain en construisant une équipe vide de travail. Je ne parlerai même pas du but qu'on a pris. Ouais, enfin, on est complètement d'accord. On a été complètement perdu au-delà de la défense aussi au milieu de terrain, les amis. Franchement, on a été beaucoup trop loin du porteur du ballon. Comme l'a expliqué tout à l'heure Chris, c'est exactement ça en fait. On était sur un bloc très bas. À un moment donné, on était en seconde période. Ce qui était affligeant, c'est qu'on était vraiment aux alentours des 20 mètres de notre but. C'était trop bas pour nous. Il y a Normanovic qui nous dit on a joué 5-10 minutes comme il fallait après le but, puis rien du tout. C'est vrai. Vito qui nous dit exception Lio dans le costume de représentant commercial. Tu m'as convaincu. Demain, direction Maison du Monde. Je dois y aller, les potos. Je mettrai la rediff. Comme d'habitude, bonne soirée, les potos. Merci beaucoup, Vito, d'être passé. En tout cas, en tout état de cause, c'est sûr que demain matin, à partir de 7h, la rediffusion sera sur le canal Tutti Juve de YouTube. Et vous le pourrez également revoir la rediffusion sur Twitch pendant une semaine. Dante Naiko qui nous dit le problème, c'est que le jeu d'Allegri ne peut pas fonctionner s'il n'a pas de joueurs capables de faire des différences individuelles. Il n'en a pas assez. C'est vrai. C'est vrai ce qu'il dit. Oui, alors je suis d'accord d'un côté, mais au bout d'un moment, on peut pas toujours mettre la faute sur tous les joueurs. Parce que les joueurs, tu as les joueurs que tu as, et au bout d'un moment, tu dois t'adapter. Tu es entraîneur, tu dois t'adapter. Allegri, c'est pas un tocard, hein, c'est pas un mec qui vient de commencer dans le métier et qui a pas d'expérience. Moi, je veux bien. Au bout d'un moment, je veux bien qu'on tape sur les joueurs, mais on fait que ça. Au bout d'un moment, moi, je suis désolé. On est au mois de janvier, on attaque la phase retour. On est en phase retour, on n'a pas un bloc défensif. Les mecs ne savent pas se replier et ne savent pas faire un pressing décent. Enfin, je veux dire, on est un club on est censé être un top européen. Alors Et pour à le coup, l'inverse, Chris, et à l'inverse, attends, je termine. Et à l'inverse, on n'est pas capable de produire le moindre jeu, enfin la moindre, je sais pas, le moindre schéma offensif qui est à peu près classique. Il y a rien. On est obligé de jouer qu'en contre-attaque, en faisant comme le disait Lionel tout à l'heure, en portant le ballon ou en balançant des balles longues. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas se cacher toujours derrière les joueurs. ouais, enfin moi c'est hyper intéressant. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais ouais voilà, on n'a pas de bloc défensif. Je pense que si on a un bloc défensif, mais qui est beaucoup trop bas, mais qui sait pas défendre en attaquant, en montant sur le porteur Oui, du c'est ballon. ça, mais C'est je veux dire, tu vois, c'est ouais, ouais, ouais. Non, c'est c'est mais c'est exactement ça. ça. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, mais Oui, exactement. c'est hyper compliqué quoi. Je vous propose de passer directement sur le gardien. Chris, garde la main. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de Chesney? Bon, il a un ou deux arrêts à faire qu'il fait. Là, il fait une belle claquette. Mais t'inquiète quand même. Ouais, il fait son Bel match, arrêt, quoi. un Après, bel arrêt au ras du poteau ouais, aussi en ouais, bel première arrêt, là, mi-temps. exactement, qui est pas forcément facile. Après, voilà, sur le but, c'est dommage. Ouais, il essaye de l'arrêter. Il n'est pas censé savoir que Delirte est derrière lui. Mm, C'est sûr que s'il la touche pas, Delirte, je pense qu'il la dégage. Bon, après, mm. voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est pas de sa faute sur le but. Non, pas du tout. Et après, voilà, toujours aussi un petit peu des erreurs au pied, comme d'habitude. Mais on va dire, il est dans ses standards. Et là, il fait son match. De nouveau, si je dois lui mettre une note, je lui mets un 6 sur 10, tu vois. Il fait son match. On peut rien lui reprocher. Ouais, et alors il y a Bertonino qui nous dit Spina et Chesney sont horribles à la relance au pied. Vraiment, des buts ont été
Excuse-moi, j'ai perdu le commentaire, mais en gros, il disait qu'ils étaient mauvais sur la relance au pied. Bah, moi, j'ai pas trouvé, en tout cas. C'est vrai que Ospina, il a vraiment été horrible, et notamment sur son dernier dégagement, et en fait, il l'envoie sur le côté droit là en touche. Alors En qu'il le tire revanche, à gauche. ouais, en revanche, Chesney, j'ai rien à lui reprocher en vérité. Enfin, il peut rien sur le but, il fait une claquette, un arrêt au pied par terre. Il a essayé de remotiver ses troupes. Je le vois engueuler même un Locatelli à un moment donné. Je le vois engueuler un Chiesa, je le vois engueuler un Quadrado. Je le vois qui pousse, qui essaie de positionner son mur tant bien que mal. Les gars étaient dissipés. Non, vraiment, moi, franchement, moi, personnellement, je l'ai beaucoup critiqué. Et vous savez, hein, les amis, hein, je critique énormément lorsqu'ils font des matchs hyper négatifs et affreux comme au début de saison. Mais là, personnellement, j'ai rien à dire sur Chesney. Lionel? Pareil, c'est plus du tout le même Chesney qu'il y avait en début de saison. Ouais, On voit exactement. vraiment un très bon gardien en ce moment, Mm. qui prend pas beaucoup de buts, parce que là, c'est le troisième but depuis novembre, là, d'après ce qu'il disait sur Bein. Donc, c'est plutôt de bon augure. Donc, il faut qu'il reste dans ces conditions-là, parce que oui, il a fait un match propre. Il n'y a pas trop d'erreurs pour lui. Parce que le but, oui, on peut lui dire la main n'était pas assez ferme, tout ça, mais le ballon va vite. Et c'est surtout Alexandro qui se fait manger 3 ou 4 fois. Et c'est pas sur Chesney. Après, il a fait les arrêts qu'il fallait Ouais, faire. Il a joué comme il fallait. Il n'y a rien à dire. tout Ouais, à fait. je lui mettrais ouais, 6,5 si je devais le noter. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Garde la main et parle-nous un petit peu de cette défense. Effectivement, tout à l'heure, je tiens à m'excuser, j'avais les mauvaises stats. J'avais les stats de première mi-temps où en fait on était à 50-50. Et en termes de possession, en fait, on a fini à 44%, lorsque le Napoli on avait 56. On a fini à 455 passes, donc on est plutôt dans les moyennes de ce qu'on sait faire, contre 585 pour le Napoli. Donc on s'est vraiment fait dominer, notamment en deuxième période, avec des sorties de balles incroyables et un super quadrillage du terrain. En termes d'occasion, en fait, le Napoli est devant nous avec 14 contre 11 pour nous. Désolé les amis, j'avais les mauvaises stats, j'étais encore resté sur la première mi-temps. Mais bon, donc du coup, ça prouvait qu'en première mi-temps, en tout cas, on faisait jeu égal avec le Napoli, même si on avait l'impression qu'on était dominé. Garde la main, Lionel, sur cette défense qui était composée de Quadrado, Rugani, De Ligt et Alexandro, Et par malheureusement, souci. Alexandro. Et malheureusement, Alexandro, C'est tout à ça, fait. parce que comme on a discuté avant le live avec Chris, Alexandro, c'est vraiment le numéro 3 maintenant à gauche. Hein. Il ne faut plus qu'il joue. Parce que tu as Ouais, Pellegrini numéro 1, Deschiglio, même sur une patte, il est meilleur que Alexandro. ouais. Alexandro, je ne sais plus si c'est vraiment un joueur de foot. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant 2 saisons, il était pas mal. Et d'un coup, ça a dégoupillé. Tu ne sais même plus si c'est un joueur de foot. C'est incroyable. Tellement qu'il est nul. Il fait des fautes à l'entrée de la surface, mais il n'y a même pas besoin. Tu avais Locatelli qui allait récupérer le ballon. Il se fait manger par Politano pendant toute la première période, mais c'était horrible à voir. Franchement, j'avais mal pour lui. J'aurais été sur le terrain à sa place, je demande à sortir à la mi-temps. C'était un carnage. Et pour, et pour, C'était et pour compliqué. autant, dans ces duels, en fait, il en a gagné 4 sur 6, perdu quatre ballons, récupéré 5 et 97 passes réussies, mais il en a touché Oui, que mais 36. tu perds 4 ballons. Hein. Si tu perds 4 ballons à 20 mètres des buts, C'est Arrière sûr. latéral, hein. Ouais, Ah. ouais, non, mais c'est clair. Vous Ouais. avez tout à fait raison. Et puis même le jeu du Napoli penchait sur son côté. De toute façon, ça se voyait. Hein. Tous les débordements, ça se faisait de son côté. Le but vient de son et oui, côté. parce que C'est clair. Quadrado, de l'autre côté, fermait bien et Insigne avait du mal à le passer. Mm. Alors que de l'autre côté, tu avais Rabiot et Alexandro. C'était les portes ouvertes. Hein. Ça passait dans tous les sens. Alors, il y a un truc intéressant, un message intéressant de Juventus Septi qui nous dit Allegri n'est pas un tocard, mais il sait créer du jeu, il ne sait plus créer un jeu intéressant. Évidemment qu'il doit s'adapter à son équipe, mais il n'y arrive pas. La preuve avec sa façon de jouer, on est trop loin du club, du top club, mais on ne peut pas tout changer, tant au niveau de l'effectif que du staff. On peut rien changer, hein, j'ai envie de te dire. On n'a plus d'argent. Le mercato, on avait une possibilité peut-être de prendre Icardi, et de toute façon, Icardi ne viendra pas. On va continuer avec Morata. J'ai pas l'impression qu'il y a un milieu de terrain qui va arriver. Ça va être, voilà, on va continuer et on va serrer les dents jusqu'à la fin de saison pour essayer de finir quatrième. En tout cas, ça, c'est mon avis. Chris, qu'est-ce qu'on a pensé aussi de cette défense? Donc, on a fait De Ligt et Ouais. Sandro. Enfin, on a fait Sandro surtout.
Ouais, je pense que Sandro, il a tout dit, quoi. Je veux dire, c'est plus un joueur de foot, c'est fini. Ça doit partir vite et loin. Et Dieu sait que je l'ai protégé, enfin, je l'ai défendu, je veux dire. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, Surtout moi, quand je l'ai tu faisais des. défendu. Non, Bah non, mais oui, moi, quand je tu l'ai faisais tes défendu. soirées avec lui, etc. Au Chichacha Écoute, de Turin. euh, du coup, ouais, Rougani, Rougani, quoi. Je veux dire, il est trop transparent, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est un fantôme, quoi. Tu vois que c'est Delirte qui fait tout le travail, quoi. Donc, Rougani, à un moment donné, je me suis rendu compte, à un moment donné, en deuxième mi-temps, il fait une espèce de tacle sur le côté, un petit peu, une intervention. Le ballon va en touche. J'avais l'impression que c'était la première intervention qu'il faisait du match, quoi, tu vois. Et à la fin, je retiens Il a fait la trois faute qu'il duels. fait. Mais oui, tu vois, Trois t'imagines toi duels. pour un défenseur central Mais quand t'es surtout qu'on dominé. était. En plus, on était dans un bloc Mais bar. C'est c'est là un où, en truc, fait, il mais doit oui, être. c'est un C'est truc de incroyable. fou. Et en fait, tu t'avais l'impression qu'il se cachait. Et t'avais Delirte qui est déjà un mec qui est imposant. T'as l'impression que tu vois que lui derrière. Mais Ouais. t'avais l'impression le mec, il était partout, quoi. Je C'est veux dire, au clair. bout d'un moment, Delirte, il faisait même du Bonucci à essayer de jouer, à faire des balles longues, des balles longues. Ouais. Au final, non, mais sérieux, quoi. Je veux Et, dire, c'est un truc de et, fou, quoi. et il doit progresser là-dessus. Ouais, il a du boulot. C'est clair. Et Il a pas le pied. il Hein. a du boulot. Donc, du Ouais. coup, Delirte, sinon, bah voilà, dans le combat, toujours pareil. La réalisation a essayé de nous montrer 40 Ah ouais. fois un possible penalty, alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Il ne le touche pas, je ne comprends pas comment l'autre s'est fait mal. Alors, à noter juste pour la petite parenthèse que cette espèce d'action, ils nous l'ont montré 50 fois. Par contre, la main de Mertens sur le coup franc de Quadrado, on l'a vu qu'une fois et sur un angle pris à 40 mètres. Hein. Donc, Et qu'il y avait penalty. C'est vous voyez ça. l'orientation des médias en Italie. Hein. Mais à part ça, il paraît que la Juve Ouais. contrôle tout. Enfin bon, Et tu bref. vois la Juve, ils ont pris 3 ou 4 cartons jaunes alors que Naples, ils n'en ont Ouais. pas pris un. Bah ouais, donc tu vois, au bout d'un moment, bon bref. Donc après la défense, voilà, enfin, c'est pas mine de rien, mine de rien, j'ai même pas, ils m'ont même pas spécialement fait peur en soi. Moi, on a toujours peur quand Insigne ou Mertens ouvrent leurs pieds parce qu'on sait que c'est dangereux. Mais au final, on les a souvent contrés. Franchement, au-delà de ça, Delirte, je pense qu'il fait un bon match. Effectivement, problème dans les relances. Mais bon, après, il n'était pas dans son rôle. Il était pas dans son. Il était un peu. Il a dû prendre la casquette, comme on dit, de Bonucci. Donc au final, d'un point de vue défensif, il était bon. Et Quadrado, ouais, ce que je peux reprocher un peu à Quadrado, c'est que, alors déjà, lui, à la différence de Alexandro, il n'est pas à 2 mètres de son mec à chaque fois. On l'a senti déjà un peu plus proche. Parce que sur le but, Alexandro, au départ de l'action, si vous regardez bien, quand il y a l'espèce de. Il est en Ça mise, retrait. il est à Il 2 couvre. mètres du C'est gars. ça. Donc Il au bout d'un couvre tout moment, le monde. il le perd de vue, parce que le mec, Et il se mais en déplace, plus, il sait il plus couvre où il tout le est. monde, il remonte alors que l'autre, il part dans le dos. Ouais. Donc, Donc il au est bout d'un moment, il complètement à était l'opposé de la perdu, course. quoi. Et Quadrado, il s'est fait avoir, je crois qu'une fois un peu comme ça, sans conséquence. Voilà. Après, ce que j'aurais voulu voir, c'est un peu plus Quadrado offensivement. Mais bon, bah voilà, quoi. Voilà ce que je peux dire de la défense. Et après, le problème, c'est que bah, les 2 prochains matchs, on va devoir faire encore avec cette charnière. Bon, moi, Delirte, évidemment, pour moi, c'est le numéro 1, donc il n'y a pas de souci. Mais Rougani, ça va qu'on joue la Rome le prochain match, qui n'est pas au top. Et, Ah, mais Abraham, ça va vite. Hein. mais Alors, après, on a ouais, mais Juan après. Cuadrado qui a quand même perdu beaucoup plus de ballons que les autres. Tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez encore, mais j'ai l'impression il perd plus d'une dizaine de ballons par match et ça commence à être problématique en fait. Est-ce que c'est parce que c'est le fait qu'il soit un vrai pisson et qu'il arrive à monter et perdre des ballons, comme l'a dit Lionel, sur des centres, etc. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Et en même temps, j'ai eu l'impression aussi ce soir que parfois il avait la tête dans le guidon, que c'est pas s'ils étaient pas forcément ils atteignaient pas l'objectif ou alors ils étaient un peu en contretemps, un peu Bon, ça, dans le dos de l'attaquant. Et c'est dommage parce c'est un peu Là, que l'ensemble de l'équipe, ça. moi, je trouve aujourd'hui qu'il faisait trop de ballons en profondeur. mm, En plus, qui fonctionnait pas. Soit c'était le gardien qui le récupérait, soit ça partait à un 6 mètres. ouais, Et ils ont trop abusé de ça et ils n'ont pas été assez bons techniquement pour que ça crée des situations dangereuses. Donc il a dû peut-être en perdre là-dessus. Et après, Naples a coupé aussi pas mal de fois les, comment dire, les passes. Ce qui pouvait. merci Artax. Mais excuse-moi Lionel, merci, Vas-y, au top, merci, il Artax. a été au top. Franchement, c'est un vrai crack, Artax. Ça fait extrêmement plaisir, hein. Vraiment, vraiment. Ce soir, c'est une pluie d'abonnements. Encore les gars, encore un petit peu et on va pouvoir faire une vraie maraude là bientôt.
Vous savez que ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, on va vous mettre des photos bientôt. On va en faire une sur Porte de la Chapelle. On vous tiendra au courant, vous inquiétez pas. Excuse-moi Lionel. Non, tu as tout à fait raison. Artax, il est au top depuis le début, donc il faut le dire. Quadrado, oui, il a traîné beaucoup de choses, mais Naples a coupé souvent les passes. Que ce soit de Quadrado, il y a Locatelli, je crois aussi qu'il en a perdu. Mais après aussi, les attaquants attendaient le ballon. Parce que une ou deux fois, Chiesa, même il n'attaquait pas, je suis d'accord. Jeunet, il disait, mais Chiesa, il atteint le ballon. Et donc, tu fais une super passe, mais si tu as ton attaquant qui atteint le ballon et tu as les défenseurs. Sur les talons. Donc, oui, c'est toi qui perds le ballon, mais c'est peut-être pas ta faute. Ouais, il y a des choses qui sont comme ça. Mais voilà, Quadrado, on peut rien dire. C'est un des seuls en défense qui tient la baraque. Donc, au contraire, il faut l'encourager. Il faut surtout prier qu'il ne se blesse pas. Et parce que sinon, ça risque d'être catastrophique. Moi, Lionel, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, justement. Il a fait le sub. Merci, Bloukta. J'ai une question pour toi, tout simplement. Toi qui as joué arrière, Lionel, si tu es arrière, tu joues toujours arrière. Tu joues toujours arrière. Imaginons que tu es sur une défense à 2 sans avoir un libéro. Vous êtes 2 défenseurs centrales. Si le ballon est à gauche. J'imagine pas, c'est tout le temps comme ça. Bah voilà, si le ballon est à gauche, qu'est-ce qu'il fait ton défenseur central droit? Il doit venir serrer dans l'axe. Voilà. Et est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, Rougani, est-ce qu'il l'a fait? Non, Rougani, il s'est caché tout le temps. Des fois, il était derrière, en fait. Il était caché. Il était à 50 mètres de Ligt. C'était impossible de pouvoir relancer. De Ligt, il était obligé de relancer directement en milieu de terrain ou alors de faire une transversale. C'était pas possible. Il était dans l'ombre de Ligt. Je le voyais. Des fois, je regardais, je dis putain, on voit rien. Et il le cache. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais c'est parce que c'est un mec aussi qui, je pense, qui manque de confiance. Il n'a pas de charisme. Et puis déjà d'une, je comprends pas ce que la Michaela elle fait avec lui. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais mais franchement, ce mec. Après, est-ce que c'est aussi une question de confiance parce qu'il sait qu'il est vraiment le dernier dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Est-ce que ça se joue là-dessus? Mais ce gars, je l'ai jamais vu bon, en fait. Je suis désolé. Je l'ai jamais vu bon. Il a été beau à Empoli parce qu'il n'a pas fait le carton jaune de toute la saison. Voilà. C'est à Empoli. Voilà. Je pense que dans ce Empoli de cette année, j'aurais même pas. Quoi. Donc, voilà. C'est ça. Et voilà, je voulais juste rajouter un petit truc sur De Ligt. Ouais. On voit qu'il a progressé parce que maintenant, il arrive à jouer à droite. Parce que Allegri lui disait en début de saison qu'il ne pouvait pas jouer à droite. Ben là, ça fait plusieurs fois qu'il arrive à jouer à droite. Et là, avec Rougani, c'était lui le défenseur central à droite. Et il était obligé et il a fait très bien. Du bon boulot. Donc, c'est à mettre au crédit d'Allegri et surtout de Ligt qui a été capable de s'améliorer sur ce point faible. Alors, petite précision, les amis, tout simplement, lorsqu'un défenseur, en fait, même s'il est droitier, il a du mal à jouer à droite, c'est tout simplement parce que son hémisphère, en fait, ça dépend comment il s'est développé de l'hémisphère gauche ou de l'hémisphère droit. Non, mais c'est vrai. Mais je raconte pas de conneries, en plus. Tu crois que je raconte Non, mais c'est que je te voyais galérer à dire hémisphère. Hémisphère gauche ou hémisphère droit. En fait, on a tous des capacités différentes et on se construit différemment au niveau du cerveau. Et au-delà de ça, sachez une chose aussi, c'est qu'on a une certaine facilité à jouer d'un côté parce qu'on a une ouverture de hanche qui nous permet de jouer plus facilement à gauche ou plus facilement à droite. Et De Ligt, en fait, il était beaucoup plus à l'aise sur le côté gauche. Aujourd'hui, il joue sur le côté droit depuis quelques matchs, comme le dit Lionel. C'est qu'il est en train de développer, en tout cas, sa souplesse de hanche pour pouvoir jouer à droite. Et il est en train aussi de performer au niveau de son cerveau parce que il faut jouer à droite et avoir des autres automatismes et c'est pas évident. Voilà, c'était la petite minute si vous le saviez pas. En tout cas, ça c'est un réel sujet pour les joueurs pour les footballeurs, c'est leur manière naturelle en fait de pouvoir jouer. Il y a Dante Naiko qui nous dit mais c'est pas parce que Rougani il est bien élevé, il respecte les distances de sécurité avec les attaquants. C'est pour ça qu'il était loin. Ouais, c'est complètement ça. Il y a Liadrine qui dit il manque de personnalité, c'est exactement. Merci Liadrine, tu as tout dit en 3 mots. Bertonino qui nous dit ce genre de match prouve encore une fois qu'on ne peut pas
on ne peut pas se permettre de perdre de Ligt. Non, il ne faut pas se permettre de perdre de Ligt, d'où l'importance de pouvoir être en Champions League, d'où l'importance d'avoir un mercato estival pour pouvoir améliorer la qualité de l'effectif et pouvoir essayer de garder de Ligt sur encore quelques années. Je vous propose, les amis, de passer directement sur. Merci beaucoup, Lionel. Merci, Chris, en tout cas, pour vos interventions sur la défense. Si vous avez envie, vous, dans le chat, de pouvoir vous exprimer en direct, on vous envoie le lien. Il n'y a pas de problème. Vous venez et on en discute. C'est antenne libre ce soir, comme tous les soirs, en fait, sur Tutti Juve. Venez, les amis, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de mauvais jugement, il n'y a pas de mauvaises idées. On en débat tous ensemble. Normanovic qui nous dit au milieu, McKennie, vous avez vu, replacé par Locatelli plusieurs fois, perdu tactiquement l'Américain. C'est vrai qu'il a des lacunes tactiques, l'Américain. Et en même temps, ce soir, j'ai trouvé que c'était un joueur qui s'est extrêmement bien battu. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de McKennie ce soir? Milieu de terrain qui était composé de Bernardeschi, Locatelli, McKennie et Rabiot, puisqu'on était sur un 4-4-2. McKennie. Excuse-moi, Christophe. Alors, McKennie, j'ai trouvé qu'il fait une première mi-temps absolument dégueulasse. C'est-à-dire que soit il était trop bas, soit il était trop haut, de manière défensivement déjà. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas se placer. Et quand on avait le ballon, il partait tête baissée, il courait, il allait se foutre dans les pattes de Juan Jesus et de Ramanani, là. C'était une catastrophe. La première mi-temps, je ne sais pas le dire. Dramayad, là. Bon, et en fait, la première mi-temps de McKennie, je l'ai trouvé atroce, vraiment. Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis tout le temps, il est foufou, il court, il machin, mais au bout d'un moment, putain, on est au mois de janvier, quoi. C'est de nouveau ce que je dis en début, on est au mois de janvier. T'as l'impression que les mecs, ils progressent pas. Alors effectivement, la deuxième mi-temps, ça a été mieux. Sur l'égalisation, c'est lui qui fait qui bosse aussi pour qu'on puisse marquer. Voilà, après c'est un mec qui est généreux, hein, c'est un mec qui est volontaire, le mec qui se cache pas, il court, il y va, mais il y a des moments où il est au-delà de ça, il y a des moments, je sais pas si vous regardez, si vous vous rappelez un peu des images de la première mi-temps, il y a des moments où il est complètement transparent, au-delà de courir n'importe où, tu le vois, il sait pas quoi faire, il sait pas où se placer, tu le vois, les mecs ils sont toujours en train de lui dire quoi faire, où aller. Et il a des absences, quoi, le Ricain, là. Je sais pas ce qu'il a des fois. Donc, bref. Donc, non, moi, je l'ai pas trouvé bon aujourd'hui, même s'il y a eu de lui en deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, de toute façon, l'équipe n'a pas été bonne. Donc, c'est pas évident de trouver du positif, quoi. Ouais, alors il y a Bertolino qui a envie de venir, Lionel, si tu peux. J'ai envoyé le lien, c'est déjà fait. Le lien sur Twitter, lorsqu'il arrive, tu me dis, puis je le mettrai sur le chat avec nous. Et ça fait extrêmement plaisir que quelqu'un vienne avec nous et participe un peu au live, puisque vous savez que c'est aussi votre live, les amis. Chris, tu disais quelque chose d'intéressant. Non, moi aussi. Pardon, parce qu'elle dire quelque chose. McKennie, je l'ai pas trouvé énorme ce soir. Enfin, il faut vous rendre compte, les amis, qu'il a touché 33 ballons ce soir pour un milieu de terrain et pour une mezzala. Alors oui, il a des capacités d'insertion et comme on l'a pu voir sur le but, en fait, il a pu s'insérer pour pouvoir aller faire une passe, mais c'est la seule chose qu'il a fait ce soir. Alors il nous donne effectivement le point, on perd pas, donc c'est plutôt une bonne action. Il était là au bon moment, mais en même temps derrière, les amis, c'est 33% de ses duels gagnés. Il en a gagné 2 sur 6, c'est moins que Rougani. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il en a gagné 4 sur 6. C'est 10 ballons perdus, 6 ballons récupérés. Aujourd'hui, si on joue avec un McKennie, en fait, on perd des ballons. On presse pas, on ne s'est pas pressé. Tactiquement, au milieu de terrain, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Et en fait, c'est comme si on jouait avec un joueur en moins. Alors en fait, c'est quoi le sujet? C'est qu'Allegri préfère jouer avec un joueur comme ça parce qu'en fait, il a des capacités d'insertion. Peut-être qu'aujourd'hui, ça lui a donné raison parce qu'en fait, il a pu mettre un but, mais c'est pas sur la durée, c'est pas. À partir du moment où on n'a pas de fond de jeu et que notre fond de jeu, c'est de jouer en profondeur ou de jouer, essayer de partir en contre rapidement, oui, effectivement, McKennie, il va se projeter, quoi. Donc oui, effectivement, et au-delà de ça, McKennie, c'est un mec qui va courir, qui va presser. Et actuellement, je pense qu'Allegri préfère ce type de joueur pour cacher la misère, quoi, tu vois. Mais après, je sais pas, Lionel, tu voulais dire un truc sur McKennie. Ouais. Il rate aussi la première action qui peut nous mener au 0. Parce que la tête sur le corner, il est tout seul, quasiment au point de pénalty, il a qu'à la cadrer. Ouais, c'est vrai que ça peut changer le match aussi. Hein. Exactement. Je suis complètement d'accord. Qui prend la parole sur un des milieux? Il reste Rabiot, Locatelli et Bernardeschi. Lionel? Rabiot, que dire? Un match qu'on a vu 50 fois, il sert vraiment à rien, mais vraiment à rien du tout. Quand il est sorti, j'ai dit ouf. Parce
que c'était 23 compliqué. ballons touchés ce soir. C'est Non, 23 mais ballons touchés. Très peu. on dit il peut pas jouer dans un milieu à 2 et dans un milieu à 3, il peut pas jouer non plus. À un moment donné, il joue où? Ben, il va jouer ailleurs de la Juve. C'est ça. Parce Et que pourtant, c'est compliqué. Hein. Donc il sert vraiment pas à grand chose. Il récupère pas de ballon, il se projette pas. Il joue à la baballe avec Alexandro à se faire des passes 1-2, 1-2. Il y a mais rien même de, les il y a rien projections de qu'il plus. faisait au début, les projections balle au pied qu'il faisait au début, qui pouvaient emmener en tout cas à faire monter le bloc, il le fait plus. Il le fait plus. Hein. C'est devenu Il le faisait a, l'année dernière, il le il a fait plus. essayé, il Ouais. a essayé une fois. Il a essayé une fois. Il est monté. Il a tiré en dehors du cadre. Et, bien défendu par le défenseur de Naples. En Mais première voilà, mi-temps, c'est ouais. la seule petite étincelle du match qu'on a pu voir du côté de Rabiot. Après, le reste, c'est le Rabiot qu'on voyait Tito à a Toulouse. raison, hein, il le fait plus. Hein. Genre, par exemple, le but qu'il met contre le Milan l'année dernière, Ouais. là, tu ne le vois plus faire ça du tout. Quoi. Non. Parce que normalement, c'est un peu sa marque de fabrique, un peu de récupérer le ballon et de le remonter. Mais en fait, il n'y a même pas une fois dans un match. Enfin, il y a plus du tout. Quoi. Donc, est-ce que lui, dans sa tête, il est aussi ailleurs, ou est-ce qu'il est parti, ou est-ce que c'est encore aussi un manque de confiance? Mais bon, si à chaque fois, on a des mecs, on a chaque joueur qui doit avoir pendant 6, 7, 8, 10 matchs, ils doivent se remettre la tête à l'endroit. Tu vas nulle part comme ça. Le C'est pas championnat possible. Hein. italien, c'est un championnat tactique où il faut être justement intelligent tactiquement. Et nous, on a trop de joueurs qui, justement, ne l'ont pas cette intelligence. Ils ont des lacunes là-dessus. Ouais, mais visiblement, on Alexandro, leur apprend pas non il est plus. nul aussi. Donc ça, c'est un problème aussi qu'Allegri doit résoudre rapidement parce que ça, c'est son travail. Comme c'était le travail de Pirlo l'année dernière, comme ça a été un peu le travail de Sarri il y a 2 ans pour certains. Donc, il va falloir que soit les joueurs comprennent le message et essayent de travailler, ou soit il y a un problème d'entraîneur. Mais il va falloir faire quelque chose là-dessus. Ouais. Et vas-y. Il y a Bof qui était complètement d'accord avec Chris, qui disait c'est un cache-misère, c'est exactement ça au milieu de terrain. Il y a Thierry Gore qui est la première fois sur le chat ce soir, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Thierry Gore qui dit honnêtement à la Juve, ça mérite pas trop le top 4 en Italie cette année. Écoute, on fera les comptes à la fin de saison et j'espère que tu te tromperas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça reste quand même un bon point pris. Malheureusement, on aurait voulu les 3 points au vu des caractéristiques sanitaires du match. Et Aliadrine qui nous dit ça a été impacté par le fait que Locatelli a joué bas en première mi-temps. Selon moi, il n'avait rien à faire là. Ça aide pas des joueurs comme McKennie à s'affirmer. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. En fait, Aliadrine, on avait vu qu'en fait Locatelli il se plaçait entre les deux centraux pour pouvoir relancer de plus bas, ce qui permettait en fait de sauter une ligne. Et c'était plutôt intelligent de la part d'Allegri. Ce soir, en fait, je pense que tout simplement le Napoli en fait nous ont contré sur ça. Ils ont bien quadrillé le terrain et ils ont fait preuve en tout cas de beaucoup plus d'hargne et de volonté que la Juventus. Et en termes de pressing, voilà, c'est un bloc équipe qui presse ensemble. Et je trouve ça juste incroyable. Vas-y, dis-moi. Et j'allais dire, en phase défensive, le milieu était composé de 5. Parce que tu avais Bernardeschi et Chiesa qui rentraient dans ce milieu-là. Donc tu avais une ligne de 4 et une ligne de 5. Et au niveau du pressing, ça faisait 0 pressing. C'était Morata qui pressait un peu devant et qui descendait. Il est tout seul. Après, il est tout seul. Il n'y a personne qui le suivait. Chiesa, de temps en temps, qui se réveillait un peu. Mais après, tu en as 4 qui ne faisaient pas de pressing. Locatelli ne peut pas faire de pressing. Il en a 2 d'un côté, 2 de l'autre. Donc lui, il est là pour récupérer le ballon et voir pour empêcher des passes. Mais après, les autres sur le côté, ça pressait, mais rien du tout. Tu m'étonnes que Naples faisait ce qu'ils avaient envie, qu'ils faisaient des passes à longueur de. Mais c'est exactement ce que je disais en fait quand ça a coupé. Il n'y avait aucun pressing. Donc le mec qui avait le ballon, il avait 5 positions pour faire triangle et avancer. Et ça, il le faisait facilement parce que, par exemple, je prends l'exemple de Di Lorenzo. Di Lorenzo qui faisait la passe à Politano. Politano qui lui remettait et ça n'arrêtait pas de faire ça, de monter. C'était du Saki. C'était un truc de fou. Non, c'était incroyable. Et nous, on aurait dit des débutants qui étaient 4-5 ensemble et qui suivaient le ballon mais qui ne comprenaient pas tactiquement où se placer ou empêcher les Napolitains d'avancer. Et c'est vraiment compliqué de voir une équipe de la Juve qui, les dernières saisons, atomisait tout le monde jusqu'à il y a 2-3 ans et voir le niveau qu'elle a maintenant. Ouais, tout à fait. Il y a Artax qui nous dit on est prisonnier de notre milieu médiocre. Si personne part, personne n'arrivera non plus. Locatelli est cuit à la 75e minute.
À force de compenser les lacunes des autres, c'est complètement vrai, hein. Et quand tu regardes un peu les statistiques de Locatelli, c'est 66 ballons, 56 passes réussies, 85% de passes réussies. Donc, c'est 100% d'attaques réussies, 2 sur 2, mais en même temps, c'est 12 ballons perdus. Tout simplement parce qu'en fait, Locatelli a usé de son jeu long. Et c'est vrai que c'est pas le meilleur dans son jeu long, même s'il a un très T'as dit bon combien, jeu Locatelli? long. 55 ballons sur tout le match? 56 passes 56. réussies. 66 ballons sinon réalisés. Parce que je voulais faire un comparatif avec C'est le double de De McKennie McKennie. de ou de McKennie, Rabiot. C'est 3 fois plus comme. avec Maxime Lopez de Sassuolo. Maxime Lopez qui a fait un très bon match aujourd'hui. Il a touché 155 ballons pour 89% de passes réussies. C'est juste incroyable. Incroyable. Mais c'est incroyable. Et le mec joue à C'est Sassuolo. le petit de L'ancien de Marseille. De l'OM. Ouais, C'est ça, l'ancien de Marseille qui nous a mis le deuxième but à la maison. Incroyable. Incroyable. Locatelli garde la main sur Locatelli. Qu'est-ce que tu en as pensé, Lionel? Il a fait son match, ni plus ni moins. Il n'a pas été transcendant. Il n'a pas été. Ça a été le meilleur du milieu, comme d'hab. On le sait. C'est Locatelli qui gère ce milieu avec les médiocres qu'il a autour de lui. Donc, je pense que cette année, il va falloir faire comme ça et à espérer des achats l'année prochaine pour améliorer ça. Après, il n'y a pas besoin d'acheter des granos, des SMS, des trucs comme ça. Oui, c'est nos rêves. Et oui, avec eux, on ferait un bon de Gian en améliorant l'équipe. Mais comme quand je parlais avec Chris, quand tu vois Lobotka, il a mangé notre milieu de terrain, mais incroyable. jour et nuit. Jour et nuit. Et ce n'est pas un joueur qui vaut 50 millions, c'est un joueur qu'ils ont dû payer 5 ou 6 millions. Démé, la même chose. C'est pas un joueur, tu ne savais même pas qu'il existait avant qu'il arrive à Naples. Et il a été très bon. Maxime Lopez, j'en parlais justement. Maxime Lopez, il aurait largement sa place dans la Juve d'aujourd'hui. Et il nous ferait un bien fou. Et pareil, Maxime Lopez, il a acheté 3 ou 4 millions, je crois. Donc à un moment donné, ça ne sert à rien d'aller dépenser des milliers de cents et à mettre des salaires faramineux pour des joueurs qui n'en méritent pas. Et au contraire, essayer d'aller retrouver des joueurs qui ont la hargne et qui ont envie de jouer. Et pas besoin de mettre, comme je disais, beaucoup d'argent. Il faut créer un collectif et arrêter de mettre une somme d'individualité, de mettre Ramsey, de mettre Rabiot, de mettre Betancourt qui, oui, c'est des grands noms, mais ensemble, ça ne vaut rien du tout. Ça vaut peanuts. Ouais, c'est pas faux, mais en même temps, si imaginons demain t'as Pogba et SMS, ça ferait la différence. Tu peux pas te l'imaginer parce que tu les auras pas. Non, mais c'est clair que ça, en plus avec le Covid et le retour aux jauges à 50%, c'est vrai qu'il y a encore moins d'entrées. De toute façon, j'ai envie de vous dire, même avec les jauges à 50%, avec le jeu qu'on développe aujourd'hui, il n'y a pas 50% du public dans le stade. C'est même si on était avec des jauges à 100%. Donc c'est ça qui est hyper problématique. Il y a Sirius Prime qui nous dit tout le côté gauche de la Juve est catastrophique. Il faut tout refaire, c'est plus possible, c'est vrai. Il y a Dream qui nous dit je prends ton argument tactique, mais je songeais au Locatelli technique qui pour moi mérite sa place au milieu. Oui, c'est vrai, sauf qu'en fait Locatelli, j'ai l'impression qu'en fait comme on l'a dit tout à l'heure, il est déjà c'est une vraie mezzala. Il est en ce moment il joue Regista, c'est-à-dire 10 devant la défense. Donc je pense que si on avait d'autres joueurs, en fait, il pourrait jouer et s'exprimer encore un peu mieux. Il y a Dante Nicole qui nous dit, selon Di Marzio, Arthur aurait convaincu Allegri et l'aurait enlevé de la liste des transferts. Il compte le faire jouer quand au juste. Alors, moi, personnellement, je prends toujours les infos de Di Marzio avec moi aussi, des pincettes. Oui, avec la Juve. Il dit beaucoup de il a l'air choses. il dit beaucoup de conneries. Ouais. Il dit Putain. beaucoup de conneries. Surtout Je pense sur tout la simplement, je pense, en fait, la vraie chose, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'offre pour Arthur, même en prêt, et qu'en fait, la Juve voulait le donner même en prêt sur 24 mois, et avec une obligation d'achat, mais sauf qu'en fait, il n'y a pas de prêt. Donc, Arthur, il resterait. Tout simplement ça, en fait, la vérité. C'est pas, il a convaincu personne. Parce que s'il l'avait convaincu, ce soir, un profil comme Arthur, qui techniquement, balle au pied, peut garder le ballon, il serait rentré. Il joue. Hein. Bah ouais. C'est typiquement en plus le jeu du Napoli, Arthur. Exactement. Petit, des passes courtes, c'est exactement le jeu que le Napoli aime. Donc, chez nous, il n'est pas bon. Tu le mets au Napoli, je suis sûr.
C'est sûr qu'il explose parce que c'est un jeu qui lui conviendra. Mais nous, vu qu'on n'a pas de schéma, vu qu'on n'a pas de jeu, on n'a pas de fond de jeu, parce qu'on n'a aucun fond de jeu, parce qu'on n'a pas de mouvement, parce qu'on n'a rien. Vous l'avez vu, les gars, on ne sait pas quoi faire avec le ballon. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'aussi un Arthur. De toute façon, je sais pas si c'est pas le dernier live ou celui d'avant où je le disais. J'ai dit après, c'est bien beau. On peut fustiger tout ce qu'on veut, on a les joueurs qu'on a, on est obligé de faire avec. Après, à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment-là où les joueurs, déjà eux-mêmes ne font pas les efforts, ne se mettent pas en mouvement pour jouer, et qu'au-delà de ça, le staff n'arrive pas à les faire jouer entre eux. Après, c'est facile de fustiger des joueurs. Moi, Arthur, je pense pas que ça soit un mauvais joueur de foot. Alors oui, effectivement, il n'est pas adapté à la Juventus d'aujourd'hui. Enfin d'aujourd'hui et sûrement de l'année dernière. Puis voilà, mais après c'est vrai que je suis d'accord avec Lionel, le mec là tu le mets dans une équipe qui joue au foot, il sera comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire que quand on dit une équipe qui joue au foot, c'est-à-dire une équipe où il y a des mouvements, il y a des redoublements de passes, c'est que les mecs ils sont pas obligés de porter le ballon, de faire 8 touches de balle avec la balle d'avancer sur 30 mètres. Voilà, lui c'est ça, lui c'est contrôle passe, petit tour sur lui-même, et je suis sûr qu'il serait très fort dans une équipe comme le Napoli. Après, là, maintenant, chez nous, effectivement, il ne sert à rien. Hein. Faut savoir. Hein. Il est où, Bertonillo, là? On l'attend. T'es où, Bertonillo? T'avais envie, désolé les gars, j'étais dans les transports en commun, donc je ne pouvais pas me connecter. Bah, écoute, quand tu as envie de te connecter, mon ami, tu nous Mais le on dis. l'entend, là, il vient de dire je suis là. Ah, il est là. Ok, alors attention, il a plus de batterie bientôt, j'ai l'impression. Alors, on va le laisser parler. Ouais, je vais le mettre. On t'entend. Attends, le chat ne t'entend pas encore. On va te mettre à l'antenne. Dites-nous si on l'entend. Vas-y, Bertonillo, test. Tu nous entends? Ouais. C'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Dites-nous dans le chat si vous l'entendez. Comment vas-tu? Comment tu t'appelles, Bertonillo? Ouais, super. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir pu échanger avec moi et en tout cas avec l'équipe Tutti Youth sur Twitter. Tu as toujours en tout cas des avis assez intéressants et ça fait extrêmement plaisir, même si parfois on peut avoir on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas merci beaucoup de pouvoir échanger avec nous. Ce soir, tu voulais réagir sur quelque chose? On t'écoute. Alors, au niveau des arrêts et de la défense, il s'en est bien remis par rapport au début de saison, comme le disait Lionel. Mais dans les relances, j'ai remarqué que, même Ospina d'ailleurs, mais les deux étaient vraiment pas bons ce soir en tout cas. Donc il y a ça. Par contre, j'ai trouvé Rabiot assez intéressant dans le jeu quand on était sous pression. C'est lui qui venait à chaque fois pour proposer et tout. Après, on lui faisait la passe ou pas, ça c'est encore un autre problème. Mais en tout cas, voilà, lui proposait, alors que d'habitude, je le trouve très, très moyen, voire pas bon. Donc, ce soir, ça, c'était plutôt bien, entre guillemets, de la part de Rabiot. C'est vrai que McKennie était un peu imprécis ce soir. J'ai trouvé Bernardeschi, par contre, assez fantomatique. Moi qui, en plus d'habitude, là, enfin, ces derniers temps, en tout cas, prenait un peu sa défense, là, c'est vrai que je l'ai pas trouvé bon du tout, assez fantomatique, surtout avant qu'il sorte. Ça faisait 20 minutes qu'il jouait plus, en fait, tout simplement, qu'il était absent. C'est vrai. Je m'attendais quand même à mieux de Dybala. En fait, quand il rentrait frais comme ça, à la place de justement de Bernardeschi, je m'attendais à bien mieux, en tout cas. Alors, on a un Dybala qui revenait de blessure, mais en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que, et un peu comme tous les Juventini, hein, et moi aussi, hein, pour le coup, j'ai l'impression, est-ce que on se satisfait pas en fait de la médiocrité, dans la mesure où on sait qu'on a, enfin, quand je dis, je vais m'expliquer, on se satisfait de la médiocrité, c'est que quand on a un joueur médiocre, on a beaucoup de joueurs médiocres au milieu de terrain et qui font quelques matchs, on a tendance à les mettre en avant. Mais finalement, en fait, un Bernardeschi, ça reste toujours un Bernardeschi et c'est mauvais, avec ses mauvaises passes. Rabiot, ça reste toujours un Rabiot, même s'il vient défendre à un moment donné pour pouvoir donner une solution. Derrière, en fait, il n'arrive pas à relancer, il provoque une faute ou il perd un ballon. Tu vois, est-ce que je me dis qu'à un moment donné, à cause de tous ces mauvais joueurs, on se dit, bah tiens, quand ils font un truc plutôt bien, alors on va les encenser.
Tu vois, Ah ouais, ça, c'est pas faux. Ouais, non, c'est pas faux du tout, ça. tu vois, et moi j'ai plus l'impression de ça, et qu'en fait on est sur un effectif, un milieu de terrain qui est beaucoup plus, qui manque de qualité. Chris, tu veux réagir par rapport à ce que vient de nous dire Bertonio? Ouais, après, euh, bon, enfin, pour Bernardeschi, c'est pas qu'il était fantomatique, c'est qu'il a fait du Bernardeschi qu'on avait pu vu sur ses derniers matchs, c'est-à-dire que il va te faire la différence sur un crochet, sur une feinte de frappe, sur une prise de balle, mais qu'après, il va pas lâcher son ballon et puis il va s'enfermer ou il va se foutre, s'empaler dans le premier gars qui est en face. Et c'est ça là, quand il est comme ça, c'est pas possible de le regarder jouer, quoi. Franchement, c'est dégueulasse. Plusieurs fois, il a fait des différences. Il a fait Mais des oui, différences parce c'est que ça. c'est de nouveau. Je voulais le préciser, justement. C'est comme, bon, différemment parce que McKennie, c'était pas du tout ça aujourd'hui, mais je veux dire, c'est des mecs je veux dire, au moins, on peut pas leur enlever ça, c'est des mecs qui trichent pas. C'est des mecs qui courent, les mecs, ils y vont, ils se donnent à fond. Le problème d'un Bernardeschi aujourd'hui, c'est que deux, trois fois, il a l'occasion de tirer ou de décaler, de décaler ses coéquipiers. Il le fait pas. Il se prend la tête, il fait machin, et puis tout d'un coup, il refait une passe en arrière où il perd le ballon. Donc, au bout d'un moment, quand c'est comme ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, pour moi, c'est même un des plus mauvais joueurs aujourd'hui. Alors ce soir, on a avec nous également Flaolika 333 qui est une personne de chez BeFoot. C'est un, un compte extrêmement, qui est énorme en tout cas sur Twitter. Merci beaucoup Flavien d'être avec nous ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Quand tu veux pour faire un live avec nous, tu seras le bienvenu. C'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer chez mon coiffeur, les mecs. On a commencé à parler foot, etc. Il m'a dit qu'il faisait partie de BeFoot et on espère vous avoir les mecs un jour et faire un live avec vous, et ça serait avec grand plaisir, en tout cas un live sur la Juventus, ou si vous avez besoin de chroniqueurs, sachez qu'on est tous là. Il y aura toujours une personne de toute Youth qui pourra venir chez vous faire un live, les amis de chez BeFoot. Allez les suivre, ils sont extrêmement bons. Ça fait plaisir d'avoir des mecs qui soient C'est moi la taille bons. du rat, Lionel. Non, ça fait extrêmement plaisir. J'ai des bouches à nourrir, moi. Ouais, tu voulais réagir sur ce que disait Bertonino tout à l'heure, Lionel? Ben, en fait, Chris l'a dit, Bernardeschi a fait des différences sur ses prises de balles. Sur les 2-3 premières touches de balle, il a mis en difficulté la défense de Naples. Mais après, le reste, il mangeait trop le ballon. Il voulait traverser toute la défense et contourner toute la défense de droite à gauche. Et à un moment donné, il tombait sur une épaule, il faisait des appels, c'était compliqué. Donc, le début de ses actions était pas mal. Mais après, la fin, c'était n'importe quoi. Donc, je suis d'accord avec Chris, il n'a pas fait un match bon. Il aurait pu, justement, en jouant beaucoup plus simple, avoir des notes bien meilleures et faire un match très, très correct. Et là, il met plus en difficulté qu'autre chose. Alors, Bernardeschi, ce soir, ça a été. Et moi, je rejoins aussi l'avis de Bertonino qui nous disait, bah voilà, il a du mal à défendre Bernardeschi. Et c'est vrai, parfois, il nous amène un petit éclair de génie comme ça, mais c'est bien trop peu et c'est trop insuffisant dans son jeu. Ce soir, ça a été seulement 23 passes réalisées et 23 passes réalisées, mais 19 réussies. C'est 12 ballons perdus, c'est énormément de ballons perdus. Alors, effectivement, il provoque, mais il tombe par terre, il perd les ballons et derrière c'est des contre-attaques et c'est compliqué pour notre milieu de terrain qui n'est pas le milieu de terrain attendu. Il y a Flaolika qui nous dit, je ne sais pas si c'est le thème du jour, mais Icardi à la Juve, vous en pensez quoi? Non, alors Flavien, sache que Icardi ne viendra pas à la Juve, tout simplement parce que on n'a pas réussi. Merci beaucoup pour ton abonnement, en tout cas pour ton follow. Icardi ne viendra pas parce que on n'a pas l'argent pour pouvoir le faire venir. Je pense que en fait la Juventus a tout simplement envie de garder ses deniers pour le mercato estival. C'est Denier. C'est denier. Qui est Morata. Pour le mercato estival, peut-être qu'en fait ça bloquerait la Juventus pour pouvoir recruter un Scamacca ou un Vlahovic, même si on n'y croit pas trop au Vlahovic, puisqu'il demande un salaire incroyable. Morata, en tout cas, il est en prêt à la Juventus pour 10 millions d'euros sur cette année jusqu'en juin. Il y a une option d'achat de 35 millions. Est-ce qu'elle va être levée ou pas? On pense qu'elle ne sera pas levée. Et en tout cas, au regard de tout ce qu'il y a à jouer au mois de janvier, parce que la Juventus joue sa saison sur le mois de janvier, elle ne pourra pas
de toute façon recruter un attaquant qui soit performant tout de suite. Donc, vaut mieux garder un Morata, tout simplement parce qu'il connaît le football italien, parce qu'il connaît la Juventus et qu'on n'a pas le temps d'attendre que Icardi puisse se remettre en jambes, puisse redevenir un joueur de foot, parce qu'on sait qu'il a pris beaucoup de poids, même si c'est une arme létale devant. Voilà, je pense qu'on a résumé un petit peu l'esprit de Tutti Juve sur ça. Je vous propose, tu voulais nous dire quelque chose d'autre, Bertonillo? Est-ce que tu avais d'autres points sur lesquels tu avais envie de revenir? Ouais. Moi, là, pour rebondir à ce que vous venez de dire là, sur le mercato, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on se complaît un peu dans la médiocrité et je pense que, Scamacca, c'est pas assez. Enfin, j'entends bien qu'on n'a pas les fonds, etc. Mais bon, Scamacca, c'est vraiment trop faible pour espérer, enfin, honorer, voilà, la place de neuf à la Juve, quoi. Non, mais complètement, en fait. Et Romeo Agresti aussi, grand journaliste italien, le dit également. Scamacca, en fait, aujourd'hui, il est considéré comme une deuxième pointe pour la Juventus. C'est un joueur qui coûte 40 millions d'euros et qui serait sur le banc. Et que le vrai titulaire, si la Juve en voulait un, et qui serait un vrai neuf pour pouvoir marquer au moins une vingtaine de buts par an, ça serait Vlahovic. Mais bon, est-ce qu'il viendra? Il a fait qu'une bonne saison, comme le dit Chris, cette année. Vlahovic, au mercato, il demandera 7 à 8 millions de salaire, alors que l'année dernière, il en demandait 4 ou 5. C'est 80 millions d'euros, c'est à peu près 5 à 10 millions d'euros, entre 5 et 10 millions la commission pour son agent. Voilà, bon, à un moment donné, je pense que la Juventus… La commission, c'est pour maintenant, hein, parce que d'après ce que j'ai compris, au mois de juin, il y aurait une nouvelle règle et des commissions énormes pour les agents ne seraient pas aussi faciles et ne seraient plus du tout existantes. Donc, 7 ou 8 millions, si ça passe vraiment, cette nouvelle loi, et jamais il les touchera. Ouais, c'est ça. Si tu me parlais de 5% maintenant. Parce que je crois que ça sera réglé à 5%, du prix du transfert, je crois. pardon, du prix du transfert. Donc, si le vends à 70, ben, ça sera 3,5 millions maximum. Voilà. T'as tes réponses, Bertonillo. Ouais, mais comment dire? En fait, au début, on nous a vendu un petit peu comme rumeur Vlahovic. Alors, on s'est tous un petit peu peut-être enflammés. Mais après, Vlahovic, dans la pensée un petit peu collective des rumeurs, c'était pour remplacer Morata, donc qui est titulaire actuellement. Et Scamacca, c'était une autre rumeur pour remplacer potentiellement. À bout d'un moment, il y a eu la rumeur sur Keane qui aurait été peut-être sur le départ, etc. Il y a eu donc la rumeur Scamacca pour remplacer Keane. Et là, Scamacca, ça le fait problème, 2 ans c'est qu'il y a une rumeur. Scamacca, ça fait 2 ans qu'on en parle. ça c'est sûrement, ça s'est quand même pas mal enflammé là, ces derniers temps, surtout Scamacca pour la succession, voilà, potentielle de Keane. Le problème, c'est que ça c'était au tout début, là, il y a peut-être un peu plus d'un mois. Sauf que là, on est sur des rumeurs qui sont un peu différentes avec Morata qui était proche de signer au Barça et sur Scamacca qui serait potentiellement, enfin, la piste la plus chaude pour la Juve. Donc, pourquoi? Pour remplacer Morata? Ouais, moi je suis complètement. Alors, Scamacca, je finis. Scamacca aujourd'hui, c'est 6 ou 7 buts en Serie A, les amis. C'est pas plus que Morata. Donc on n'aurait aucun gain en fait en faisant venir Scamacca. Avec 6 ou 7 buts, est-ce que vous pensez franchement qu'il pourrait être titulaire à la Juventus de Turin? Quand on sait que la Juve, en tout cas le football, c'est marqué plus que les autres. Avec 6 ou 7 buts par an. Exactement. Et juste une toute petite phrase pour compléter, c'est que Morata, contrairement à Scamacca, fait, en général en tout cas, un pressing et fait des replis défensifs que ne fait pas, par exemple, un Scamacca. Donc, à but égal, sachant que Morata défend plus, vaut mieux peut-être garder même Morata. Et puis, ça nous garde, il est que 10 millions jusqu'à la fin de l'année, puis on revoit notre copie à partir du mercato estival. Lionel, tu voulais rebondir, excuse-moi. Je vais dire Scamacca peut être intéressant si tu joues à 2 devant. Si tu gardes qu'un attaquant devant et que ton attaquant c'est Vlahovic, par exemple, ça ne sert à rien d'avoir un Scamacca 40 millions sur le banc. Mais si tu joues à 2, ça peut être intéressant parce qu'il peut te faire un point d'appui, parce que quand même c'est une tour, Scamacca. Il te fait un point d'appui, Vlahovic peut tourner autour de lui. Ça peut être intéressant à voir jouer. Ça peut être un peu le genre de Mandzukic qui mettait une dizaine de buts par saison, mais qui était hyper important dans le jeu. Et il est italien, il a 21 ans, donc il peut que progresser. Mais 40 millions,
pour moi, c'est beaucoup trop cher. À la moitié, à 20, pourquoi pas. Mais 40 millions, non. Je préfère faire un autre joueur. Et pour revenir sur Keane ne partira pas cet été, ça m'étonnerait parce qu'il est prêté 2 ans. Donc il restera jusqu'en 2023. Il y a Yadrine qui nous dit: je me suis cassé la tête pour trouver un jeu de mots. J'ai finalement lâché l'affaire. Bam, tu sors ces deniers. Je n'ai pas pu y penser avant. Il y a Zwawax qui nous dit: hello les gars, bravo pour ce que vous faites. Je suis la Juve depuis 1993. Rarement vu un manque d'idées. Merci beaucoup en tout cas pour ce message. Ça fait extrêmement plaisir. Matmat qui nous dit: est-ce que Joachim Correa de la Lazio serait une bonne option? Jeune, technique, rapide, grand, donc bon, peut gagner des duels aériens. Je trouve que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, la Juve, elle le supervisait à un moment donné, non, Correa? Mais il est pas parti à l'Inter? Ou je dis une bêtise? Il n'était pas à la Lazio? Il est Il parti à était à la l'Inter Lazio. aussi. Oui, c'est possible. Mais je sais que l'année Si, il n'a dernière, pas signé à l'Inter cet été? on le supervisait l'année dernière. C'était bon que, bah non, malheureusement, il nous passera sous le Je vais nez. regarder ça. Ouais, regarde ça et tu nous Ouais, dis. c'est non, pas avec lui qu'il y a eu il est à embrouille. l'Inter. Oui, il est à l'Inter parce qu'ils se sont embrouillés avec son coéquipier là quand il y a eu Oui, Inter-Lazio. oui, il a signé à l'Inter cet été. Donc, Donc, de toute façon, c'est mort. Avec Hein, son il ancien. serait truc. Zwawax qui nous dit: pensez-vous qu'il faut jouer en 4-3-2-1 avec Chiesa et Dybala dans les deux? Et peu ça peut importe être le 9. intéressant. Ça peut Ouais, être il faut arrêter intéressant. avec le 4-4-2. De toute façon, dans tous les cas, il faut arrêter avec C'est le ça. 4-4-2. On ne sait pas jouer, Faut, on n'arrive pas à y jouer. 4-2-3-1 On n'arrive pas. ou 4-3-2-1. Que ça soit d'un L'arbre point de de vue offensif ou défensif, on n'est pas bon. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter avec le 4-4-2, quoi. Ouais, Juventino Sceptique qui nous dit: Joachim Correa de la Latino est à l'Inter. Effectivement, c'est ça. Dante Naiko qui nous dit: il vient d'avoir 23 ans, Scamaca. Il est jeune. C'est vrai qu'il peut progresser sur différents trucs, mais bon, il a signé à l'Inter cet été. Pierre Martini, il est bien prêté à l'Inter. Liarine qui nous dit: c'est clair, mais je me demande si ce n'est pas l'approche économique de la société qui a impacté l'aspect sportif du club. Mais complètement. En fait, il y a tout. Enfin, tu as tout dit. Il y a l'aspect économique, mais il y a aussi le Covid qui a eu un aspect sur ça. Il y a eu des recrutements qui ont été mauvais. Il y a eu une grosse politique. On manque d'un directeur sportif. On aurait besoin d'également un administrateur délégué. Et aujourd'hui, il y a un flou artistique, en tout cas dans le board de Juventino. Merci beaucoup, Bertonillo, d'être passé. Ça fait extrêmement plaisir. Tu viens quand tu veux. Même si tu as envie de rester avec nous, on va continuer sur l'attaque. Je vous propose de passer directement maintenant sur Morata et Chiesa pour finir ce live, les amis. Chris, qu'est-ce qu'on a pensé un petit peu toi de Chiesa? Alors, Chiesa, à l'instar de Bernardeschi, ce qu'on peut lui reprocher et ce qu'on peut reprocher à Bernardeschi, c'est de partir tête baissée souvent, d'aller s'empaler dans la nasse, là. Mais la différence entre Bernardeschi et Chiesa, c'est que Chiesa, il finit ses actions. C'est-à-dire que Chiesa, il tire. Il tire, des fois ça part au-dessus, c'est contré, c'est arrêté par le gardien, mais il tire et au final il finit par marquer. Alors que Bernardeschi, tu le vois, lui il te le fait, mais il va finir par une passe en retrait, tomber par terre ou perdre le ballon. Vous voyez la différence entre un bon joueur et un joueur moyen. c'est ça. Et donc c'est pour ça que de nouveau, sans revenir, parce que là on a fait quand même une grosse parenthèse sur des sujets qu'on a déjà abordés les semaines d'avant, c'est-à-dire le mercato, sans revenir sur sans piquer Lionel, moi, Bernardeschi, j'en veux plus non plus, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, je le prolonge pas. Donc, ouais, Chiesa, ça m'a fait plaisir parce qu'il est revenu en jambes. Après son retour de véhicule, je pense il a pu bien se reposer. Bon, voilà, il est pas à 100%, ça se voit, évidemment. Mais on a vu un mec avec du caractère et qui avait beaucoup d'envie. Donc là-dessus, moi, ça m'a bien plu. Après, il a des choses à améliorer, hein. Des fois, se simplifier aussi le jeu. On a vu qu'il s'est accroché une ou deux fois avec ses coéquipiers aussi, qui lui reprochaient un peu de jouer peut-être un peu trop solo. Alors, c'est Mais McKennie néanmoins, qui lui fait ça, qui lui dit: ouais, t'as qui lui fait ça. ouais, bah, Parce que McKennie, quoi. Jenin disait que c'était à Morata, mais Ouais. c'est à Chiesa qui disait. Ouais. Donc bon, bref, en plus c'est un peu culotté de la part de McKennie, mais enfin bon, bref, ça fait partie du jeu. Mais non, après, lui, il va nous faire du bien. Ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, bah, c'est lui qui marque, hein. Donc, ouais, il m'a bien plu. Après, Morata, je l'ai trouvé nerveux. Néanmoins, le pauvre, il était esselé devant. Parce que, de nouveau, comme on disait, le milieu de terrain était trop loin de lui.
Et il a fait souvent des efforts inutiles, mais au moins il les a fait les efforts. C'est-à-dire qu'il a fait du pressing, il a récupéré des ballons quand même. Je ne sais pas si tu as les stats, mais il a été récupérer des ballons dans les pieds des gars. Moi, j'ai trouvé qu'il avait bien bossé. Après, Alors, il de nous. avait Chiesa. Tu parles de Chiesa ou Non, de je te parle Morata? de Morata. De Morata. Morata. J'étais sur un truc. Oui, oui, j'ai les ballons. C'est 10 ballons, 2 ballons récupérés seulement, Ah, tu vois, j'ai eu malheureusement. l'impression plus, mais il a gêné Mais un 10 peu des ballons fois. perdus, tu vois. Il a touché 14, il a fait réaliser 14 Ouais, bon, passes. 10 ballons perdus. De toute façon, il est devant. Déjà, il est en pointe tout seul. Tu Quand, sais quand- très bien que quand c'est tu pas non remontes de plus. 30 mètres et qu'il se fait prendre le ballon parce qu'il y en a Ouais, 4 autour de lui, il peut pas faire mais autrement. oui. Et franchement, il était trop seul. Et, euh, et puis, bon, voilà, de nouveau, comme je vous le disais la dernière fois aussi, c'est pas le mec qui va nous planter 20-25 buts dans la saison, dans l'année. Il a 2 frappes à faire, ben, ça donne rien. Donc, voilà, après Morata, sur un match comme ça, franchement, honnêtement, Ouais. je reproche pas grand-chose. Non, moi non plus, je ne reproche pas parce qu'il était très esselé. Il Et était puis, vraiment seul. ouais, et comme tu l'as dit tout à l'heure en première partie d'émission, on avait un bloc qui était très bas, qui avait du mal à avancer en faisant le pressing. Donc, il y avait vraiment un trou entre Chiesa et entre Morata Morata et Dest. et le bloc. Match très compliqué. Et malheureusement, en fait, c'est ce qu'on voit beaucoup depuis le début de saison. Alors, on tape beaucoup sur Morata, et à raison. Parce que franchement, il nous loupe des trucs. Et parfois, il est hors jeu d'un pied, trop souvent hors jeu, etc. Il a des problèmes psychologiques. On va pas revenir. Il a vraiment des points faibles. Mais en même temps, sincèrement, depuis quelques mois, oui, il est vraiment très seul devant. Et c'est compliqué pour lui parce qu'on sait que c'est un renard des surfaces. Son profil, c'est être là à la retombée du ballon. Il n'est pas fait pour pouvoir remonter le bloc. Il n'est pas fait pour pouvoir être un attaquant de fixation. Dos au but, il est très fébrile. Vous le voyez, quoi. Il tombe tout le temps. Il essaie de s'enrouler sur son défenseur central. Au contact, il n'est pas forcément là. Non, c'est quelqu'un qui aime prendre de temps en temps la profondeur, mais surtout qui est là et qui marque dans les 18 mètres. Donc, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher quelque chose? En fait, c'est peut-être juste le style de la Juve qui lui convient plus, tout simplement. Lionel, il y a Diane 244 qui vient de nous suivre. Merci beaucoup, Diane, ça fait extrêmement plaisir. Lionel. Morata, oui, il a peut-être la tête ailleurs, mais pour revenir un peu du mercato, je pense que c'est plus Barcelone qui a sorti cette rumeur Morata que la Juve, parce que la Juve était, je pense, prise de court et a bien fait comprendre à Morata que c'était lui, et s'il n'y avait pas un remplaçant digne qui pouvait arriver, Morata partirait pas. Donc c'est plus Barcelone qui fait le forcing là que la Juve qui veut s'en séparer. Mais voilà, je suis d'accord avec Chris. Morata, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui? Il n'a pas raté d'action où il aurait pu marquer le but. Il a été seul devant, il a très peu de ballons et de bons ballons à jouer. Au contraire, c'est lui qui permet au bloc parfois de remonter en faisant le pressing et en ralentissant les attaques de Naples. Après, le mec, il ne peut pas être de partout non plus, donc c'est pas son rôle de faire le rôle justement du milieu de terrain. Ouais. Donc, ouais, il manque ce lien, comme on dit depuis trop souvent, Dybala. entre le milieu et l'attaque. Ouais, mais tu vois, On a vu mais que même Dybala, quand il Dybala allait rentre, faire il va. ça quand il est rentré à la 65 ou 66e. Et Dybala, c'est ça, on ne le voit pas. Il fait la première frappe qui est cadrée. Direct, ouais. Et après, tu le revois que sur le coup Et franc. parce que Dybala, de Et au nouveau, il s'est milieu, il y foutu a sur son 25 côté droit. minutes. Il s'est mis sur le Tu vois côté pas, droit et tu l'as pas vu, en fait. Ouais, parce qu'en fait, ils l'ont fait jouer en tant que deuxième attaquant. Ouais. Et aussi, derrière, il y avait les milieux qui remontaient pas. Donc, en fait, il se retrouvait en tant qu'un faux 11, tu vois. Après, il aime bien jouer sur le côté droit parce qu'il se sent à l'aise. Justement, quand Dybala est rentré, Allegri aurait dû changer le système de jeu. Il ne peut pas rester dans ce Ouais. 4-3-3, parce qu'en fait, c'était un Ouais. 4-3-3 à la base. De 4-3-3, parce que tu avais Bernardeschi qui est Ouais, mais c'est un schéma là, hybride. Parce Dybala qui est que rentré en place de c'est un schéma Bernardeschi. hybride. Des fois, tu es en 4-4-2 en phase défensive, en 4-5-1, voire des fois en phase défensive. Et quand tu attaques, tu es en 4-3-3. C'est. En phase défensive, là, c'était un Ouais, 4-5. ouais. C'était. C'est ce que je voulais dire au début quand ça a coupé, en fait, quand j'ai été déconnecté. C'est quand en phase défensive, on était en 4-5-1 avec Morata qui était tout seul devant. Il y a Et quand Excuse-moi, vas-y. Il y a Zwawax qui nous dit tu sens que le bloc est fébrile. La Juve semble avoir peur. C'est ce qui me déplaît le plus. On a besoin d'un milieu de terrain de grosses personnalités. Milinkovic-Savic est pour moi le meilleur renfort à prendre cet hiver ou équivalent.
Cet hiver, c'est mort. Et même cet été, C'est... Lotito, il vendrait père et mère pour éviter de vendre un joueur de la Lazio Ouais, à la Juve. il préférait le vendre à Guingamp que le vendre à la Juventus. Il y a Bessarta qui nous dit si tu... Mais ça va partir en Angleterre pour 60 millions et ça va demander 100 millions à la Juve. Ouais, c'est sûr. Et de toute façon, il a prolongé cet été jusqu'en 2024, donc il va falloir sortir les sous. Si tu transposes, Bessartax qui nous dit si tu transposes Vlahovic à la place de Morata dans l'équipe actuelle, je suis pas sûr qu'il brille beaucoup. On manque trop de relais avec le milieu. Eh ben, détrompe-toi. Tu vois, moi je pense qu'en fait son jeu de corps permettrait d'avoir une vraie fixation. Et tu vois, c'est quelqu'un. Enfin moi Vlahovic, je le vois un peu comme un. Et Ouais, puis je le vois mentalement, un peu il est comme plus un costaud. Ibrahimovic, tu vois. C'est tu vas pas au contact avec lui. Ouais. Je connais pas ce joueur. Bertonillo. C'est Ibrahim Ovic. Ibrahim Ovic. Bertonillo qui est avec nous encore ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette attaque, mon ami? Un peu comme d'habitude en réalité. Keane, moi c'est surtout Keane qui m'interroge un peu. Là, je l'ai trouvé peut-être un peu plus pertinent dans ses dribbles que d'habitude, mais bon, pas assez devant les cages, quoi. C'est ça son problème. Ou quand il est devant les cages, il est imprécis. Bon, c'était pas le cas ce soir, parce qu'en fait, il n'a même pas été assez devant les cages, d'après moi. Il était surtout en fait sur le côté gauche, dans le côté gauche à chaque fois, et je comprends pas trop non plus. En fait, il a été un petit peu comme un Bernardeschi bis en fait ce soir. Bah, moi, tu vois, en fait, pour moi, Keane, c'est un peu notre McKennie de l'attaque. C'est que autant il va courir, il va faire des courses, il va faire plein de ballons, et puis d'un seul coup, il va nous faire quelque chose qui va être hyper bénéfique pour la Juventus. Je sais pas ce que vous en pensez un peu, les gars. 100% d'accord. Ouais, écoute, oui, après, bah, tu vois, justement, il a obtenu un ou deux corners. La tête qu'il fait, il peut rien. Enfin, franchement, elle est trop dure à mettre parce que la fameuse tête à la fin, il la prend entre deux. Franchement, elle est dure. Franchement, elle est quasiment Et impossible à sa mettre. coupe de cheveux, là, s'il avait une boule à C'est- Z, ça rentrait, tu Non, vois, non, ça franchement, elle est rebondit trop sur dure. la Elle est trop natte, dure c'est parce parti que ailleurs. il est vraiment gêné par les deux défenseurs. Ouais, non, Néanmoins, il c'est la vrai. prend. Mais après, moi, vous savez ce que je pense de Keane. Pour moi, il n'a pas le niveau pour la Juve. J'ai d'énormes doutes sur lui. Donc moi c'est un gars, enfin voilà, je comprends qu'on l'ait repris parce que c'est un enfant du club, que pour la liste Ligue des Champions, ça nous libère une place et tout. Moi je comprends. Après j'ai toujours émis des doutes et en fait bah ça se confirme malheureusement. Moi le problème c'est que tu vois le fait que comme tu dis qu'il est Titou qu'il est foufou, qui tout d'un coup qu'il va te faire un truc bien ou tout d'un coup qu'il est jamais bien placé et tout. Mais ça c'est à l'instar de toute l'équipe en fait. Comme tu vois, le match d'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont vu le match, Merci. c'est totalement la Juve de cette année. C'est-à-dire que bah, tout d'un coup, tu as le milieu de terrain, les mecs qui savent pas se placer, mais tu le vois, les mecs qui se regardent, il y a pas de fluidité. Tu vois, les Napolitains, dans leur placement, c'était fluide, c'était normal. Et d'autres équipes, hein, je veux dire, là, c'est ce soir parce que c'est Juve et Napoli. Mais nous, t'es toujours en train de tâtonner, les mecs qui sont hésitants, ils savent pas. Et l'exemple de Rabiot, parce que voilà, on a parlé. On n'a pas tous parlé à chaque fois à chacun de notre tour des joueurs. Bon bref, mais Rabiot, j'en ai pas parlé, mais Rabiot c'était pareil à un moment donné. Donc il est sur le côté gauche et à un moment donné, tu le vois, il est dans l'axe. T'as Locatelli qui à un moment donné, enfin tu vois les mecs qui te font des permutations. C'est pas comme si on va dire t'as Bernardeschi et Chiesa qui permutent de manière offensive, ce qui est logique, tu vois, un peu pour déstabiliser une défense. Non, nous, ce qui se passe, c'est que tu as même nos milieux de terrain qui, pendant le match, commencent à permuter. Désolé. Y a rien, c'est n'importe quoi. Franchement, il y a des fois, les gars, j'exagère pas, j'ai l'impression de voir un match de district où tu te dis que tout d'un coup, t'as Jean-Pierre, tu dis, oh Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais, Reviens à la gros place de Philippe. Ben oui, mais c'est ça, tu vois. Tu sais, quand t'as entraîné, je sais pas si vous avez entraîné des gamins, quand t'entraînes des U13, et tout d'un coup, t'as le petit Kylian qui est parti complètement. En gros, on revient, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ça, tu sais. Mais en fait, c'est la Juve de cette année, les gars, c'est ça. Et c'est pour ça que si on fait les flops et les tops et les flops, je mettrai un bon flop bien placé. Mais voilà, donc et l'exemple de Keane, tu peux le transposer sur McKennie, sur Rabiot, sur Bernardeschi, sur Bentancur, enfin sur plein de joueurs, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des petits jeunes, des U7 qui sont hyper intéressants, venez à Saint-Brice. Il y aura un plateau avec l'ACBB, Montfermeil et le Red Star samedi à Saint-Brice.
Et là, vous verrez en fait des petits jeunes de 7 ans qui gardent leur place. C'est juste incroyable, les amis. Allez-y, je serai sur le bord du terrain. Il y a mon fils qui joue. Et si vous voulez qu'on parle de la Juve, venez, vous serez les bienvenus. Non, mais parce que tu disais ça tout à l'heure sur les U13. Et moi, enfin, pour voir un petit peu les petits comme ça et pour avoir drivé quelques fois ces équipes-là, c'est vrai que tu arrives à le voir, mais j'ai l'impression des fois que les petits sont même plus disciplinés qu'eux. Tu vois. Ah, Mais c'est sûr. c'est bien dommage. Moi, c'est ça que je trouve affligeant cette année avec la You. Et puis, tu vois, c'est ce que je disais avant, là, quand ça a bugué. Ce que je disais, tu vois, on l'a attendu. Ça fait, voilà, il y a eu la trêve hivernale, on va dire, qui fait aussi du bien autant aux supporters qu'aux joueurs. Ouais. Néanmoins, vous avez vu toutes les polémiques qu'il y a eu aujourd'hui par rapport à ce match, ces derniers jours. Moi, franchement, quand j'ai vu que le Napoli finalement jouait le jeu et se pointait sur le terrain, j'étais super content. Surtout qu'en plus, là, on sortait sur on va pas dire de bonnes prestations, mais on sortait sur des bons résultats. On commençait à revenir, à recoller sur, en tout cas, la place qualificative de la Champions. On a quand même récupéré pas mal de points sur l'Atalanta et sur le Napoli, justement. Et là, quand tu regardes le match qu'on fait aujourd'hui, mais tu te dis, mais putain, mais en fait, t'as envie de te flinguer, quoi, je te jure. Tu te dis, mais ça me fout la mort. Et en plus, moi, sur Twitter, au début, je pousse un peu un coup de gueule parce que avant qu'on commence le match, il y avait déjà pas mal de gars qui commençaient à gueuler sur la formation. Enfin, je disais, au bout d'un moment, les gars, laissez-les jouer. Mais à la mi-temps, effectivement, j'ai l'air con avec mon tweet parce que t'as envie de les insulter, quoi. Donc, moi, j'exagère, mais. Non, mais voilà, un peu, t'exagères un petit peu, parce que je te connais. Il y a Dante Naiko qui nous sort un truc de dingue. Bonne nouvelle, Alexandro aurait un durcissement musculaire et ça n'aurait rien à voir avec le visionnage du journal du Hard. Et Bernardeschi, avant le match, a déclaré qu'il voudrait, lui, prolonger avec la Juventus. Oui, mais moi, je veux pas. Tu vois, je veux pas qu'il prolonge. Non, nous aussi, Pour faire plaisir à Chris. il est temps qu'il parte. Franchement, Dante, quando vuoi venire, non c'è problemi, compare, vieni. Ragazzi, je vous propose de donner vos tops et vos flops. On va donner la parole à l'invité. Bertonillo, c'est comment ton prénom? Tu t'appelles vraiment Bertonillo? Hugo. Donc on peut te suivre sur Twitter, c'est Bertonillo sur Twitter. Allez-y, franchement, il y a toujours des posts hyper intéressants. Il a une bonne vision du football et merci beaucoup de pouvoir échanger avec nous, Hugo. Tes tops et tes flops pour ce soir? Je pense Chiesa. Honnêtement, je m'attendais à un match un peu du calibre de Dybala puisqu'ils reviennent de blessure, mais j'ai trouvé assez pertinent pour le coup. De Ligt aussi en top et en flop, Bernardeschi, hein, je pense qu'il y a le droit. Rougani surtout et puis bien évidemment le pire de tous, Alexandro. Je suis complètement d'accord avec toi, en tout cas sur tes flops. Dites-nous dans le chat si vous avez des tops et des flops, c'est hyper intéressant pour nous. En tout cas, on pourra en parler. Lionel, tes tops et des flops? Alors, mes tops, je vais prendre Chiesa, Locatelli et De Ligt. Voilà, les trois pour moi qui ont été les meilleurs. Et les flops, je mettrai Alexandro, parce que c'est plus possible. Il ne faut plus le voir avec un maillot rayé. Ou le maillot de l'Udinese. Ça pourrait être pas mal. Rabiot, pareil. Newcastle irait bien. Il aime bien les couleurs noires et blanches. Newcastle, ça irait bien. Le bleu, il aime bien. Everton, c'est parfait. Non, mais Newcastle, c'est bien. Il fait beau à Newcastle. Il fait beau, putain. Alors moi, j'y ai déjà été 3 fois. Il fait froid, c'est dans le nord. C'est ça, il fait jamais beau en Angleterre. Non, c'est vrai. Il fait beau dans les pubs, c'est ce qu'on dit. Et après, le public napolitain. Qui, dès que Keane a touché le ballon de leur côté, ils ont fait des cris de singe. Racistes. Franchement, ils sont chiés. Sachant que le compte... Que Philippe Genet a même montré. Et en plus, tu commentais et tu les entendais vraiment. C'est pas Philippe Genet qui dit attention, il y a des cris de singe. Là, on les attendait vraiment. C'était abusé. Et donc, le public napolitain qui ne sait pas se tenir et qui est complètement. Je rebondis là-dessus, juste, il y a le compte SSC Napoli-France qui a sorti que c'était pas les Napolitains, que c'était les Juventins qui faisaient ça à Johan Jesus.
Mais putain, le mec, j'ai été obligé de retweeter en disant, mais toi, t'es vraiment culotté. T'es né avant la honte aussi, toi. Enfin, bon, bref. Non, mais C'est sérieux, je te jure, mais moi, une je peux plus, moi, immondicité. avec eux. Il est Non, mais immonde. eux, là, putain, mais c'est vrai. Attends, mais franchement, ils sont vraiment culottés, les Napolitains. Je veux dire, c'est les pires, les gars. Je vous jure. Enfin, c'est les pires. Les intéristes, ils sont pas mal, mais putain, les Napolitains. Le mec, il va te dire que non, le mec, il est dans sa télé, là. Il habite à Limoges, le mec. Et là, ça se trouve, il va nous sortir devant sa télé. Qui sait que c'était les Juventines? Vas-y, ta gueule, en fait. Tais-toi. Franchement, commande pas, tais-toi. Sérieux, quoi. Je veux dire. Eh Putain, oh. ils me font chauffer, quoi. Bon, enfin, bon, bref. Top et flop, c'est ça? Alors, top. Oh, Chiesa. Amine, il nous a envoyé 39 viewers ce soir. Super, merci beaucoup, Amine. T'as un crack, mon ami. T'as un crack. C'est un crack, Amine. C'est un crack. C'est la famille, c'est la famille, C'est Amine. la famille. C'est la famille. D'ailleurs, J'ai Lionel, il reçu va un bientôt contrat, signer. attention. Attention, je vais Un partir. CDD. Il y a le mercato, là, il y a le mercato. Il y a le CDD de Lionel là-bas. C'est un crack, c'est un crack. On est monté à 40. Merci beaucoup, Amine. Franchement, il défonce. C'est un frère, c'est la famille. C'est vraiment la famille. On va faire un autre prime avec lui d'ailleurs. Ça m'en sous peu. Faut que je l'invite à Toscane Juve qui nous dit Forza Juve. Si, Forza Juve. Tes top et tes flops, Chris. On les a pas entendus, mon ami. Donc, du coup, Chiesa, obligatoirement, parce que retour de blessure, tu vois qu'il t'apporte beaucoup, il marque. Voilà, et puis c'est lui qui, tu vois que le danger, il peut venir quasiment que de par lui, en fait. De Ligt, parce que Ouais. comme tu le dis, à droite, avec un fantôme à côté de lui, franchement, il fait un bon match, même si effectivement, il était perfectif dans son jeu au pied. Mais bon, voilà, De Ligt, c'est la valeur sûre c'est la valeur sûre derrière. Et puis en troisième, c'est un peu plus délicat parce que j'ai pas spécialement, moi, tu vois, Lionel, il parle de Locatelli. Locatelli, ouais, peut-être Locatelli quand même, mais je C'était l'ai le pas meilleur du trouvé milieu de super. terrain. Ouais, mais vu qu'il a dû pas mal compenser les conneries des autres, eh ben, il en a perdu un peu de la lucidité parfois dans son jeu de passe. Mais oui. Après, au niveau des flops, de toute façon, il y a un flop. Moi, j'en ai plusieurs, j'en ai plus que trois, parce que il y a Alexandro, maintenant, c'est un flop permanent. Donc, lui, on doit le mettre à chaque fois dedans. Bernardeschi, aujourd'hui, donc, comme je vous le disais, qui m'a pas mal gavé dans ses choix, là. Il s'est compliqué la tâche. Et je vais mettre notre ami Allegri, quoi, parce qu'on est au mois de janvier, on attaque la phase retour, et ne pas réussir à faire jouer l'équipe. Ok, il a des joueurs qui sont ok, on a des joueurs qui sont pas forcément complémentaires. On a des joueurs qui ont la tête, enfin qui ont la tête dans les chaussures, qui sont, pour pas dire la tête dans le cul, qui sont perdus et tout. Néanmoins, non mais on devrait déjà avoir une assise. En fait, un bloc défensif, c'est-à-dire quand je dis un bloc, comme on disait tout à l'heure, avec un milieu de terrain qui sait défendre en avançant, ce qu'on ne fait pas. On est trop loin, on laisse trop les équipes, enfin les adversaires jouer on se cherche sur le terrain, on n'y arrive pas. Et offensivement, si on part pas sur des balles en profondeur, sur des contre-attaques, on n'arrive pas à jouer non plus. Et ça, au bout d'un moment, ça en incombe aussi au staff technique de devoir trouver des solutions. Et en attendant, ils en trouvent pas. Et comme disait Lionel tout à l'heure, ok, il y a des joueurs qui doivent se barrer, mais au bout d'un moment, si d'ici la fin de la saison, ça ne va pas mieux et on loupe l'objectif au moins de la 4e place, je pense qu'à mon avis, il va falloir vraiment se poser de bonnes questions à la fin de la saison, quoi. Ah, c'est clair. Il y a Petit Manu qui nous dit désolé pour l'autre fois, j'avais un problème de connexion. Ne t'inquiète pas, Manu, si tu as envie de venir bientôt, tu seras en tout cas le bienvenu. C'est toujours antenne libre, vous le savez. Dites-nous, les amis, dans le chat si vos tops et vos flops, on termine l'émission. Et Aliadrine qui nous dit le flop, c'est les Napolitains devant leur télé. On est complètement d'accord et en phase avec Chris. Blukta qui nous dit les flops, Rabiot, Sandro et McKennie, top, Chiesa, Delirte et Rougani, qui étaient propres pour moi, je trouve. C'est plutôt bien, c'est plutôt cohérent. Blukta qui nous dit local le meilleur milieu, mais à côté de lui, c'est grave. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Thomas. Alors pour moi, mes tops, tout simplement Chesney. On l'a pas dit ce soir, mais il fait 2-3 arrêts à faire une claquette, aller les prendre en bas et puis à ras du poteau. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Locatelli qui est le meilleur de notre milieu de terrain et puis de Ligt, tout simplement parce que c'est le meilleur de la défense. Après, on aurait pu mettre aussi Chiesa, etc. Mais bon, j'ai voulu mettre à l'honneur aujourd'hui quand même Tech, puisque je lui ai beaucoup craché dessus. Et en termes de flop, en fait, je dirais tout simplement le bloc défensif. On n'arrive pas à défendre en attaquant. Et puis,
le public napolitain, comme l'a dit tout à l'heure Lionel, et encore une fois Sandro, puisque de toute façon c'est un flop permanent, comme tu nous l'as dit. Il y a Flaolika qui nous dit bonne soirée messieurs, au plaisir de vous réécouter. Vous terminez trop tard pour moi, à bientôt. On t'embrasse Flavien, à bientôt. Il y a Blukta qui nous dit flop arbitre aussi, non, le coup franc il le fait reculer de 5 mètres, il siffle direct, Exactement. les Napolitains autour de lui, il n'y a Exactement. rien, J'en ai, etc. ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Et il y Ouais. a Lionel Lippi qui a un Lionel, t'as un nouveau t'as des trucs toi, Inter comme ça toi? Mais c'est génial Ouais. ça, il faut que tu les Je suis donnes ça. pitolé par un mot. Il y a Tosca. Ouais. Ah ouais, t'es super. Il y a Toscano Youv qui vient de nous follow, ça fait extrêmement plaisir les amis. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin de ce live. Et on a été gentil parce qu'on n'a pas parlé de la mascarade de tous ces derniers jours avec les Napolitains qui ont tout fait pour pas jouer ce match, Ouais. avec des tests positifs, négatifs, qui finalement, au bout d'un moment, et au final, ils ont fait un super match. Non, mais franchement, au final, ils ont fait un super match. Leur équipe a un jeu très cohérent. C'est une équipe de foot en face et les mecs, ils te font un sketch pour limite pas jouer ce match. Franchement, les gars, c'est à vomir. Franchement, vraiment. Et au final, vous savez, on aurait perdu ce match, ils seraient encore foutus de notre gueule. Alors qu'en fait, c'est eux qui font un sketch depuis le mois d'octobre. On savait que ça allait se passer comme ça, de toute façon. C'est clair. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce coup de gueule. Il fallait le dire. Il y a Elvin avec nous qui nous dit grande tutti Juve, auguri Elvin, sai che sei della mia famiglia nel mio cuore. Un abbraccio grande. Veramente grazie di essere con noi stasera. Mouah. Les amis, je tenais à tous vous remercier en tout cas sur le chat. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Donc abonnez-vous les cracks. On compte sur vous. Lionel, quand est-ce qu'on se revoit? Dimanche. Dimanche. Dimanche pour Roma Inter. T'avais pas un live, Complètement. Lionel, de programmer avec Juvinsight? Alors, je suis en négociation avec eux, j'attends de voir, ça pourrait se faire semaine prochaine. Semaine prochaine, peut-être un live spécial Mercato, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne d'Amine, les amis qui nous envoient énormément de trafic et qui nous soutient. Abonnez-vous aussi à la chaîne d'Elvin. Allez suivre Bertonino, allez suivre Blukta, allez suivre BCR Tax, allez suivre tous nos amis ce soir sur le chat. C'est des personnes merveilleuses. Enzo Solo Juve, Sylviane Chouba, avec qui on peut parler, Juventus Sceptique. Même Bernardeschi Out qui est tout le temps dans la polémique. C'est vraiment un gars sympa. C'est bien aussi d'être dans la polémique. Parfois, il en faut, les amis. Même si c'est la polémique. Il y a Normanovic aussi qui est avec nous. Il y a Flaolika, il y a Bifoot, allez-y, qui est passé ce soir. Il y a Toscaniou, il y a Petit Manu aussi, Liadrin, Sidus Prime, Bof. Allez-y les amis, en tout cas, voilà, que des gens formidables sur Twitter et un grand merci de nous avoir suivis ce soir. On vous embrasse, c'est un point de prix, mais en tout cas, on va pas se coucher hyper énervé, moins énervé que si on avait perdu. À part moi. À part toi. Allez. Ciao, Allez, ciao à tous, ciao, merci. Ciao. 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 Salut Bertonillo. Ciao, Merci beaucoup. ciao. Merci à vous. Ciao.